Background which I want to give you is this, that the Deccan Development Society works with nearly 10,000 women at this point of time, directly and indirectly. And all these women have a thriving biodiverse agriculture on their farms, grow up to 30 to 50 crops per hectare. And they always use their own seeds. They are excellent seed preservers, and they also run several community seed banks which do these traditional seeds and things like that. And their way of preservation, their methods are fascinating, and they don't use a single speck of chemicals in preservation. They use at the most some soil, some cow dung, and a straw basket. And within that, once they mix the seeds and keep for years on, some of the seeds can be there. And seeds like foxtail millet don't even need any kind of special preservation techniques. And because of their biodiverse agriculture, ecological agriculture, their seed keeping tradition, etc., they have moved ahead and had autonomous media of their own, autonomous radio of their own. So the combination of all of this made us question, why is it that women and their knowledge should be left out of the farmer agricultural research? Why must not farmers lead this kind of agricultural research? And that was a question we raised in the farmers' jury. Pour la souveraineté alimentaire, on a besoin de deux choses. Un, c'est les semences, et l'autre, c'est la recherche dans les fermes des paysans. ما با اتکای به تحقیقات همه اتفاقاتی که در ایستگاه‌های تحقیقاتی روی میداد اینها رو برداشتیم آوردیم در واقع تو دل مزرعه کشاورزان و کار تحقیقات رو توی خود مزرعه کشاورزان شروع کردیم. Tout ça, c'est normalement fait dans les research stations, les stations de recherche. Ouais. Mais nous, et c'est fait par les chercheurs, mais nous, c'est dans nos fermes et c'est fait par nous, les paysans. Pour nous, les populations sont très importantes. Il y a quelques ans qu'on a commencé ça. Ça, c'est la population de blé de Ceccarelli. Peut-être vous l'avez aussi en France, la même population. Ça, c'est 1600. C'est le grand mélange, le 1600 F2 de l'orge. C'est ça. Et puis aussi, on a des populations des blés aussi, fait par un chercheur iranien avec qui nous travaillons. Et on sait, par exemple, ici, au bord du désert, vous voulez le sel, là. Mais on croit qu'on peut trouver ici quelque chose dans cette population intéressant, c'est sûr. Voilà, l'orge et le blé. Et vous voyez que ça commence à diffuser dans tout le pays. Donc maintenant, ces populations sont semées dans 17 provinces. Province. Écoutez, il y a peut-être 100-150 ans, les nomades consistaient en à peu près entre 50 et 70% de la population iranienne. Aujourd'hui, c'est à peu près 2%. Mais le nombre absolu de nomades migratoires ou transhumants, c'est la même chose, c'est à peu près 1,5 million. Parce que le pâturage a une capacité de charge qui est plus ou moins constant. Et comme tu dis, le gouvernement politique de sédentarisation, concrètement, ça se traduit comment? Qu'est-ce qu'ils offrent, les terres, les aménagements? Ils prennent les meilleurs champs, disons, de pâturage, de nomades. Et ça, c'est une zone de sédentarisation. Ils construisent des maisons idiotes que le nomade trouve excellentes
pour leur bétail. Et, enfin, ils font des petits projets de sédentarisation, d'établissement humain et tout ça, mais qui ne marchent pas du tout. Des stratégies ont été privilégiées. Il y a eu les ESID, qu'on a appelé espaces d'interpellation démocratique. Il y a eu un autre outil qui est le dialogue politique. L'acteur central, c'est le jury citoyen, qui est composé d'hommes et de femmes provenant du paysanat, du monde de l'agriculture, mais aussi des citoyens lambda. Personnellement, comment tu penses que cela peut être vécu par un chercheur malien? Difficile. Et d'ailleurs, ça a été une question centrale qui a été posée lors des ESID en 2010, où on a invité des chercheurs publics qui ont dû être interpellés par les agriculteurs. Et je me souviens encore, l'un des agriculteurs qui a dit « Vous êtes prompt à aller faire la restitution de vos résultats ailleurs. Qui vous a mandaté ?» En fait, ça pose la question du contrôle de la recherche. La situation actuelle, elle est très difficile, et aussi pour les chercheurs avec lesquels on a discuté. En fait, ils font la politique du ventre. Du ventre. C'est-à-dire que c'est ça la subtilité justement des interventions comme Syngenta. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, on a invité Syngenta pour les ESID, mais ils n'ont pas accepté de venir pour diverses questions. Mais en tout cas, c'est pour dire que nous, on a souhaité, et on est tout à fait d'accord avec ton analyse, qu'elle joue un rôle de formatage, comme d'ailleurs Agra le fait de façon subtile. Ces chercheurs, quand tu discutes avec eux, ils disent « Ok, il n'y a pas de problème ». Mais que l'État accepte de nous mettre des financements et qu'on est tout à fait d'accord de travailler. Mais nous, on a besoin de travailler. Donc, il y a toujours une difficulté. Je ne pense pas que tous les chercheurs soient des gens mauvais qui ont envie de faire de mauvaises choses. Mais je pense qu'ils ont dans des institutions, dans des dispositifs qui ne les permettent pas d'être sous contrôle d'une agriculture qui va dans le sens des choses. Il y a des chercheurs, par exemple, je ne sais pas si tu connais Samba Traoré, qui était un des directeurs de choses. Mais lui, il est tout à fait d'accord avec cette année. D'ailleurs, il est en train de se distancer sur certaines choses. Donc le problème, je pense que c'est au niveau étatique, au niveau d'accepter, d'allouer des financements propres et de ne pas accepter de rentrer dans ces formatages que Agra est en train d'organiser subtilement, comme d'ailleurs Syngenta le fait, et à travers des financements, des recherches, un financement des bourses, etc., pour formater tous les instituts et travailler dans un sens. Ça, je pense qu'ils sont très embarrassés, certains. Nuestro saber, nuestra creencia de criar nuestras alpacas es creer cada color viene, nuestros abuelos nos han enseñado de que cada color viene de un cerro, al cerro es del Apu. This is in the coast, but we have it in different parts of the country. They're living filter systems for cleaning house water. Yeah, and this is in my community too. Is a 250 square meters communal house we built in Super Adobe and costed only $9,000. و آیا مقایسه کردن که این بذر بومی با شیمیایی و غیر شیمیایی؟ Chakra, birds, toros, ovejas. But you don't need, doesn't need them. Yes.